2017 sera-t-elle l'année des proxy fights en France? La question se pose car on observe cette année aux États-Unis une véritable recrudescence des conflits entre les actionnaires. On observe un véritable durcissement des relations entre d'une part les émetteurs de titres et d'autre part le corps actionnarial. Monsieur Chekroun, vous êtes professeur de droit à l'ESCP Europe et directeur scientifique du KPMG Professorship International Corporate Governance. Pouvez-vous nous expliquer, selon vous, quelles sont les grandes parties prenantes du vote en Assemblée générale? En principe, il y a deux acteurs, les sociétés émettrices, les entreprises, et les actionnaires. Et les actionnaires sont chargés de valider les résolutions proposées en Assemblée générale, c'est-à-dire la nomination et la rémunération des dirigeants, l'approbation des comptes. Mais en réalité, le corps actionnarial est éclaté et les parties prenantes sont beaucoup plus nombreuses. Alors essayons de les cartographier. Vous aviez l'actionnariat interne, constitué des salariés et des fondateurs de l'entreprise qui ont une stratégie à plus long terme ou à long terme. Vous avez ensuite les investisseurs professionnels, avec tout d'abord les hedge funds, ces fonds spéculatifs qui recherchent un bénéfice maximalisé, quitte à bouleverser la stratégie de l'entreprise. Et puis ensuite, vous avez les institutionnels, constitués par exemple des fonds de pension, comme aux États-Unis, des BlackRock, ou les OPF-CVM en France. Et puis vous avez une troisième catégorie d'acteurs, constituée des proxy advisors. Ce ne sont pas des actionnaires, mais ils sont particulièrement importants aujourd'hui dans les votes en Assemblée générale, puisqu'ils conseillent les institutionnels dans le sens à donner au vote des Assemblées générales. Merci. Et au regard de cette grande diversité que vous présentez, comment pouvez-vous expliquer de telles dissensions existant au sein même du corps actionnarial? Alors avant de regarder les dissensions, il faut regarder les instruments de cette dissension. Et les instruments, on en voit trois. Ce sont les questions écrites posées en Assemblée générale, le vote et les propositions de vote des actionnaires minoritaires pour en réalité contester le management. Et puis ensuite, les campagnes d'information auprès d'autres actionnaires. Alors maintenant, les dissensions, eh bien, elles sont finalement assez simples. Elles sont nées de cette dissension, pour être exact, entre les actionnaires ou les investisseurs qui ont une stratégie à long terme et ceux qui ont une stratégie à court terme. Monsieur Chekroun, merci. J'ai une dernière question en conclusion. Au regard de ce qui s'est passé cette année aux États-Unis via le shareholder activism, pensez-vous que ce modèle, avec toute cette médiatisation, pourrait véritablement émerger en France dans les prochaines années? Eh bien, c'est toute la question que nous allons nous poser et que nous allons instruire lors de la conférence du 7 décembre 2017.